Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez compris, vous reconnaissez le décor. On est là pour... et surtout la manière dont je tiens la caméra. Voilà, je vous donne mal au cœur dès le début. Vous l'aurez compris, il va s'agir d'un vlog. Les amis, l'heure est grave, nous sommes mercredi 13 juillet, il est 19h44 très exactement et ça fait, je pense, une bonne semaine que je n'ai pas vlogué. Je pense que j'avais clôturé le vlog précédent mercredi passé. Je dis je pense parce que je ne l'ai toujours pas monté. Voilà. Clairement, j'ai pas vlogué. Pas tellement par flemme, mais surtout parce que le temps passe vite. Et en tout cas depuis lundi, je bricole un peu à la maison. Alors je fais rien d'exceptionnel, mais j'ai remis deux trois petites choses en couleur. Bon, vous savez, ma maison est vieille, donc il y a des trous un peu dans les murs, enfin des trous. Chez nous, on appelle ça des pocs et des fosses, comme on dit. Donc il y a tout des petits coups dans tous les murs, un peu partout dans la maison. Il faut dire que, en tout cas en ce qui concerne le premier étage, mon père a tout fait lui-même quand il a acheté la maison. Donc tous les murs ont été faits il y a 30 ans. Parce que avant c'était une maison... Enfin voilà, pour vous donner une idée, vous voyez, chez moi, c'est une arcade comme ça, hein, pour aller du salon à la salle à manger. Ben, pour vous donner une idée, là, c'était un mur. Il y avait juste un mur et une porte au milieu. Et c'est mon père qui a tout cassé, qui a tout fait, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est plus gros là que là. Parce qu'en fait, au début, il voulait faire une arcade courbée. Ça porte un nom, mais je ne sais plus. Et en fait, quand il a tout cassé, quand il a racheté la maison, ben, tout est venu avec. De ce côté-là. Tout est venu avec, donc bon bah il a fallu faire plus court là que là et bah il a pas su faire, enfin bref. Ça va. Tout ça pour vous dire que ma maison a été faite quand papa l'a achetée. Enfin, elle a été refaite parce que à la base ma maison a plus de 100 ans. Et donc les murs ont été refaits il y a plus de 30 ans. Mon père a acheté la maison quand il avait 20 ans, 21 il me semble. C'est plus. Faudrait lui redemander, mais il s'est assoupi, donc on va lui foutre la paix. Enfin bref, tout a été fait il y a une bonne quarantaine d'années et ça n'a plus été fait depuis. Donc bon, bah il y a des petites poques par-ci par-là, hein, et donc il faut les reboucher. Sauf que c'est assez chiant à faire. Et donc plutôt que de m'ennuyer et que ça paraisse super long à faire et rébarbatif, etc., bah je fais 4-5 trous tous les jours. Vous voyez, donc je m'amuse à ça, enfin bref, voilà, je me suis occupé depuis lundi, j'ai fait du ménage, etc., etc. Et la semaine passée, j'ai pas filmé parce que je me suis tapé une migraine. Mais alors, la migraine de la décennie, c'est-à-dire que, alors j'ai souvent mal de tête, ça je suis habitué, et les migraines en général j'en fais 2 par an, en général en été et en hiver, voilà. Sauf que d'habitude, oui, j'ai mal, mais j'arrive à... En fait, d'habitude, j'ai mal 2-3 heures, et puis ça va mieux pendant 2-3 heures, et puis j'ai de nouveau mal pendant 2-3... Là, ça a été 3 jours non-stop. Voilà, c'est... Et moi, comme un imbécile qui ai cru mon médecin et les pharmaciens, ce qu'on m'a toujours dit, c'est que les migraines, ça se soigne pas, les dafalgans, les antidouleurs, ça ne sert à rien. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'attendre que ça passe, etc., etc. Là, j'en pouvais tellement plus que je suis sorti dans le jardin parce que j'avais lu que ça faisait du bien de se promener à l'air libre. Et donc je faisais des pas dans mon jardin et j'avais tellement mal que je pleurais. Et ma voisine m'a vu et elle m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis j'ai une migraine et ça passe pas et j'en ai marre. Sortez-moi de là. Et elle m'a filé un médoc. D'ailleurs je vais vous le montrer parce que je vais l'épouser cette boîte. Je l'ai toujours pas rangée, d'ailleurs je la garde sous la main parce que j'en suis tombé amoureux. Bon, je suis pas médecin, hein, mais bon, c'est un médoc qu'on peut avoir sans ordonnance. Donc ça s'appelle Excedrine.
Et alors, ma voisine m'a filé ça. Elle m'a pas filé la boîte, hein. J'ai été en acheter une. Elle m'en a filé une tablette. J'ai pris ça. Et en 20 minutes, top chrono, fini. C'est-à-dire que pendant 3 jours, alors non-stop, j'en pouvais plus. Et je prends ça, 20 minutes, fini. Donc je suis un petit peu vénère contre tous les médecins, les pharmaciens, etc. qui pendant des années m'ont dit oui, non, mais les migraines, ça se ne soigne pas, il faut attendre que ça passe. Bande de... Il suffisait de prendre ça. Voilà. Donc quand j'y repense, quand je pense à toutes les fois où j'ai eu les migraines, et tous ceux qui ont déjà eu une migraine dans leur vie savent ce que c'est une migraine, et j'aurais pu éviter tout ça grâce à ça, si j'avais connu ça à l'avance. Donc voilà, ça a été la délivrance, je vous assure. Et autant vous dire que depuis, c'est passé dimanche matin. Non, c'est passé samedi midi, c'est revenu un petit peu dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis ça, à partir de dimanche matin, c'était fini. Donc autant vous dire que depuis dimanche midi, je suis d'une humeur excellente. C'est-à-dire que après, il faut voir les choses positives dans la vie. Je suis pas le type le plus positif du monde, mais alors quand vous vivez ça et qu'après vous allez mieux, hey, la vie est belle quoi. Voilà, la vie est belle. Je n'ai plus de migraine et ça rime. Bref, voilà. Voilà pourquoi j'ai pas filmé depuis la semaine passée. Ceci étant dit, j'ai pas tellement de choses à vous raconter. Puisque les 4 jours où j'ai eu, les 3 jours, n'exagère pas du tout, où j'ai eu la migraine, j'ai rien foutu. À part me demander ce que j'avais fait pour hériter ça. Dimanche, j'ai lu, et je vais vous en parler après, j'ai regardé la Formule 1, vous savez que je suis devenu accro à la Formule 1, j'aime tellement ça. Et puis, j'ai fait un peu de coloriage, et puis je me suis occupé de la maison, comme je vous ai dit. Donc voilà. Bon, alors, on a déjà pas mal papoté comme introduction, c'est déjà assez long. Donc je pense que je vais pas tout vous raconter aujourd'hui, parce que sinon ça va faire un gros tas de rush, un gros rush pouf, padaboum comme ça, c'est pas super chouette pour vous. Ce que je vais faire, c'est je vais vous parler de mon livre que j'ai terminé, et puis je vais vous montrer mon coloriage, parce que j'ai commencé un petit coloriage. Voilà. Et puis je vous laisserai pour aujourd'hui et je vous parlerai demain. Ça me permettra aussi, parce que j'ai commencé ce vlog sans vraiment réfléchir, ça me permettra aussi de réfléchir à tout ce dont je peux vous parler. Alors le livre que j'ai terminé, c'est Jade Fire Gold, c'est de June C. Eltan, c'est aux éditions Big Bang. Donc Big Bang fait partie de Brajlon. J'étais tellement content. Je pense que je vous l'avais dit, mais j'avais reçu le livre parce que sur Insta ils avaient fait une story en mode il nous en reste quelques-uns. Si vous êtes intéressés, faites signe. J'avais fait signe et ils me l'ont envoyé, donc j'étais super content. Ils ont refait le coup avec Prince Captif, il me semble. Apparemment, ils ont ressorti les 3 tomes en belle édition et tout ça. Et j'ai refait signe, ils m'ont redit, je vous l'envoie, donc je suis très content, ça devrait arriver, je vous le montrerai. Bref, alors ici, on est avec Anne et Altan. Anne et Altan, qui au début de l'histoire, on les retrouve, ils sont un peu, on ne sait pas trop qui ils sont, on ne sait pas trop leur passé, etc. Anne est plutôt pauvre, elle vit dans le désert, elle a du mal à se sustenter, elle a du mal à vivre et elle vit avec sa grand-mère qui est gravement malade. Altan, lui, c'est moins développé, on sent qu'il a beaucoup moins de difficultés et on sent qu'il a un passé difficile et qu'il veut se venger. Ça c'est pour les 2 personnages principaux. Et après on a tout l'univers. Alors on est dans de la fantasy ou du fantastique. Je crois que c'est de la fantasy quand ça se passe dans notre monde, que c'est pas complètement inventé. Enfin bref. Donc on est dans un univers plutôt à la j'ai peur de dire une bêtise. C'est pas dit explicitement que c'est chinois, donc ça pourrait être japonais ou coréen, je pense pas. Mais bon, vous voyez, c'est des noms
à consonance, je retrouve plus le mot, vous voyez, européen, indien, à consonance. Et donc on est dans un monde où il y a un empereur, il y a une caste de la société qui s'occupe de éliminer les Tensei, et les Tensei ce sont ceux qui ont de la magie, et on va très vite se rendre compte que Altan est Tensei et Anne est quelque chose d'important. Voilà, quelque chose. C'est pas une caste, c'est un personnage important, voilà. Et ils vont se rencontrer et on va donc suivre leur épopée, on va suivre leurs problèmes forcément, on va découvrir leur passé et on va découvrir le danger qu'il va y avoir et les solutions qu'il pourrait y avoir. Moi j'ai adoré, alors j'ai beaucoup de mal à le résumer, mais vous savez que j'ai beaucoup de mal avec la fantasy, hein, en règle générale. Pourtant là, il est vraiment très accessible, il se lit tout seul, il y a franchement pas mal de choses qui se passent, je me suis pas du tout ennuyé, il y a une pointe de romance entre Anne et Altan forcément, hein, bon, certains diront que je spoil en disant ça, bon, à partir du moment où vous avez un héros masculin et un héros féminin, rares sont les livres où il n'y a pas de romance. Bon, j'ai vu plein de critiques passer en disant qu'il y avait de la romance, donc bon, voilà. Que dire d'autre, et encore une fois, bah, c'est la grande question manichéenne. Il y a les méchants, il y a les. Donc c'était vraiment très 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 chouette. J'ai l'impression de très mal le vendre. On voit que j'ai pas l'habitude du genre, mais moi franchement j'ai adoré. J'ai passé un super bon moment. Et bah mine de rien, j'ai aimé celui-là, j'ai aimé les Margaret Rogerson. Donc je pense que je vais commencer à surveiller un peu les sorties de Big Bang parce que j'ai l'impression qu'elles me correspondent. Mes lunettes sont de nouveau dégueulasses. C'est pour ça que je suis déconcentré. Donc voilà, j'ai passé un super bon moment. Qu'est-ce que je disais? Oui, je vais surveiller les sorties de Big Bang parce qu'elles ont l'air de me correspondre assez bien, un peu comme de Saxus. En général, quand je lis un de Saxus, ça me plaît aussi. Et du coup, je vous disais, j'ai commencé un nouveau coloriage. C'est un coloriage Harry Potter. Et je vais vous montrer ça. Donc voilà. C'est Hermione qui fait du polynectar. Voilà. Pour le moment, je suis assez content de mon petit coloriage. Bon, par contre, elle a le style, hein. Hermione, je lui ai fait des chaussettes un petit peu colorées. Je suis pas sûr que ce soit le vrai équipement de Poudlard, mais bon, écoutez, hein. Après tout, quand on fait du coloriage, on peut faire un peu ce qu'on veut, hein. Je suis assez content de mon petit parchemin là en dessous. Ça, voilà. Mais bon, en fait, les chaussettes, le problème c'est qu'elle est trop longue, quoi. T'as l'impression que la jambe d'Hermione, elle fait 50 km. Donc voilà, je suis assez content pour le moment. J'espère que j'arriverai à terminer ça en faisant du joli et pas du caca. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal comme introduction du vlog. Je vous parlerai un petit peu du reste plus tard, notamment de ma lecture en cours. J'ai une petite réception, tout ça, tout ça. Je vous en parlerai demain. Là, mine de rien, il est déjà 20h, je vais aller me laver. Aller prendre la petite douche. Il faut que je sorte les sacs poubelles. Oui, parce que les poubelles passent demain. Et qu'est-ce que j'avais dit que je voudrais faire encore? Oui, j'aimerais mettre un post ou deux en ligne sur Insta. Je suis plus du tout régulier sur Insta, j'ai laissé tomber, un peu comme les vidéos YouTube en fait. Je me suis rendu compte que ça pesait beaucoup sur mon moral, sur mon stress, sur mon anxiété, etc. De me dire, oh là là, il faut absolument rattraper son retard, etc. Maintenant, depuis que je me suis rendu compte que ça me rendait pas service niveau santé, hasta la vista. Voilà, la vie est belle, je fais comme quand je le sens. Voilà, donc ce soir j'ai envie, donc je pense que je vais mettre un post ou deux sur Insta. Et puis bah voilà, je pense qu'il sera un petit peu près,
pourquoi pas. Il me semble qu'il sera un petit peu près temps moins français que ça, tu vois. Je pense qu'il sera à peu près temps de s'installer tranquillou bilou pour bon je sais pas, soit pour lire ou soit pour regarder une petite série, voilà, je sais pas. J'ai enregistré Superman et Loïs sur TF1, ça passait hier il me semble, ou avant-hier, hier, donc je regarderai peut-être ça, peut-être bien. En tout cas je vais vous laisser, c'est pas mal comme intro, et puis bah, je vous retrouve demain pour vous raconter un petit peu le reste. A plus dans le bus. Hey les amis, je vous retrouve. J'ai plus que 3 minutes de libre sur le PC, sur le portable plutôt. À mon avis, il va falloir faire une coupure pour libérer tout ça. On est jeudi 14 février, il est 11h48. Bonne fête à tous les Français, même si à mon avis, quand vous verrez la vidéo, on sera loin du 14 juillet, mais bon, bonne fête quand même. Je vous retrouve, il est donc presque midi, j'ai encore rien foutu de la journée. Je me suis levé tard et puis bon, bah, j'ai traînaillé. Papa est en vacances, je sais plus si je vous l'avais dit, mais papa est en vacances. Et c'est vrai que quand papa est en vacances, on traînaille souvent un petit peu plus. Tiens, j'ai un bouton là maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bouton? Vous excuserez mon vieux t-shirt, mais bon, c'est mon t-shirt de je traîne à la maison, donc bon, voilà. Je me suis dit qu'avant de commencer à chipoter un petit peu, même si je ne ferai sans doute pas grand chose aujourd'hui, bah, j'allais vous retrouver pour vous montrer un petit peu mes petites réceptions. J'ai 4 petites choses à vous montrer, donc ça va pas durer des heures, mais c'est 4 petites choses qui m'enjaillent plutôt bien, donc je vais vous montrer ça, et puis on discutera un petit peu après. Donc, niveau réception, j'ai reçu une petite BD, j'ai reçu Les Dieux Célestes, c'est le tome 1 de la saga Saw, c'est aux éditions Calopsia. Bon, la BD est très belle, je connaissais pas du tout. En fait, pour la petite histoire, c'est un attaché de presse indépendant qui m'a contacté. Vous savez, il est à son compte, quoi. Il est freelance et il s'occupe de plusieurs BD. Et donc, il m'a contacté sur Insta en disant, tiens, Ludo, je sais que t'aimes bien les BD, je peux t'en envoyer une. Je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, je connais pas du tout. Je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai lu. Pour la petite anecdote, cet attaché de presse freelance s'occupe des éditions Dupuis, sauf qu'il ne peut rien m'envoyer parce qu'il s'occupe des éditions Dupuis pour la presse traditionnelle, pas pour les blogueurs. Et donc quand il m'avait contacté en mode je peux t'envoyer des BD, j'étais là en mode ça y est, il va m'envoyer des Dupuis. Bah non, voilà, fausse joie. Allez viens Pilou, allez viens, allez viens, je suis chaud. Ouais, viens. Ensuite, vous l'avez vu à l'instant, j'ai reçu le DVD Uncharted. Bon, je l'ai acheté, quoi, hein, tout simplement. Normalement, il devait arriver aujourd'hui et en fait, j'ai vu sur Amazon hier qu'il était dans ma boîte aux lettres. Donc, j'ai été le chercher et c'était mon programme de hier soir, du coup. Hein, je l'ai reçu, je me suis dit, oh, trop cool, méga, trop cool. Je le regarde tout de suite. Donc je l'ai regardé. J'avais déjà été le voir au cinéma, hein, donc je l'avais déjà vu. Mais c'est un film que j'aime beaucoup. D'abord, il y a Tom Holland. Hein. Vous savez que j'adore Tom Holland, c'est mon chéri. Je suis amoureux de Tom Holland. Et, euh, et en plus, j'adore le film. C'est un mélange de Da Vinci Code, Indiana Jones, avec un peu de James Bond. Donc c'est vraiment très cool et j'adore. Voilà. Et enfin, je vous en parlais hier, ils sont arrivés ce matin, je suis désolé, j'ai pas pu me retenir d'ouvrir l'enveloppe sans vous. Voilà, j'étais beaucoup trop impatient de découvrir ces beaux livres. Donc j'ai reçu Prince Captif dans les belles éditions. Donc j'ai reçu le tome 1 et 2, L'esclave et le guerrier. Donc c'est de C.S. Pacat, c'est aux éditions Brajlon. La couverture est très 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 belle. Voilà, je vous laisse le résumé si jamais vous ne connaissez pas. Je pense très fort à Nina parce que je sais qu'elle adore ce livre.
Donc bah voilà, j'ai reçu les 3 tomes. Ici, si j'ai bien compris, c'est le tome 3 et il y a une nouvelle après Le Roi suivi de Le Palais d'été. Et donc les couvertures sont très 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 belles. Là, je vous mets pas le résumé forcément. Et donc j'ai hâte de découvrir ça en espérant aimer. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Je les trouve très 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 jolies. Voilà. Voilà un peu pour les réceptions de ces derniers jours. Maintenant que je vous ai montré ça, oui, petite précision. J'ai demandé à papa. Il a acheté la maison à 31 ans. Voilà. Ce qui explique donc que les murs ont une trentaine d'années et ce qui explique que les murs vieillissent un petit peu puisqu'ils n'ont jamais été refaits depuis et qu'il y ait des petites poques par-ci par-là. Hier, je vous disais, je ne retrouve plus le mot pour dire des trous. C'est pas des trous, c'est des pocs. Autrement dit, c'est des coups. Voilà, c'est des petits coups qu'il y a dedans. Bon, ben voilà. Ce que je voudrais bien faire aujourd'hui, c'est rien de très très gros. C'est pas des grosses manœuvres, si je puis dire. Il faut faire un peu de cuisine parce que ce soir on fait une salade froide, mais du coup il faut faire un peu les patates et les lardons. Il faut que je téléphone à alors je sais jamais si c'est une logopède, une pédicure ou une... Bref, la madame qui soigne les pieds parce que j'ai un corps sur le côté de mon pied droit, la main où on écrit c'est droit. Je suis en primaire. Donc j'ai rendez-vous samedi. Sauf que j'ai noté à 2 endroits le rendez-vous et à un endroit j'ai noté 14h30 et l'autre endroit j'ai noté 15h. Bon, il n'y a qu'une demi-heure de différence, mais je vais quand même téléphoner pour vérifier si j'ai bien noté déjà le jour, parce que si je me suis trompé sur l'heure, ça tombe que je me suis trompé sur le jour. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, ça tombe que j'ai pris rendez-vous un jour où j'étais à moitié endormi, mais bon, bref. Il faut que je téléphone pour vérifier le rendez-vous. C'est chiant pour elle, je suppose, parce que si tous les clients téléphonent 4 fois pour vérifier le rendez-vous, elle perd un temps incroyable. Mais bon, voilà, je vais essayer de m'excuser platement de la déranger. Il faut donc que je prenne soin de mes pieds aussi. Je vais faire un petit bain de pied parce qu'en fait, ça me fait du bien à mon corps. Ça fait, je sais pas si vous avez déjà eu, mais ça fait pas très mal tout le temps, mais ça fait mal quand on reste debout en fait. Donc je vais m'en occuper un petit peu pour me soulager d'ici samedi. J'aimerais bien commencer à monter le vlog, le premier summer vlog quand même, que ça avance un peu. Et puis il faut qu'on aille dans le jardin s'occuper des... ah, je le dirai 20 fois comment ça s'appelle et je ne sais plus. On a des fleurs dans le jardin. Comment ça s'appelle les fleurs, papa? Dans mon parterre, là. On a des dahlias qui poussent chaque année, sauf qu'il y a une certaine sorte de dahlia qui pousse très 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 haut, très grand, qui deviennent grands. Et il faut mettre des petits tuteurs et les attacher, parce que sinon, ben, ils plient et ils cassent. Donc, je vais aller vous montrer. Et donc, il faudrait qu'on fasse ça cet après-midi, histoire que les dahlias ne cassent pas quand même, parce que ça serait ennuyant que... On a quelques petites bonnes nouvelles. D'abord l'hortensia. Alors on avait planté cette hortensia il y a bien maintenant déjà 4-5 ans. Et au moment où on l'avait plantée, elle n'avait pas tenu. Voilà, elle avait mouru tout de suite, c'était foutu, tout ça, tout ça. On avait décidé de le laisser en mode, bon ben on verra bien, hein, voilà. Ça fait maintenant la deuxième année qu'on a des fleurs. Donc l'année passée, on n'avait que 2-3 bouquets. Cette année-ci, on en a 6. Donc petit à petit, il reprend forme. Petit à petit, il reprend. Maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on ait des belles boules, hein, parce que les hortensias, normalement, c'est des boules. Mais c'est chouette. C'est chouette de voir l'hortensia reprendre vie. Et le bruit que vous entendez, c'est ça. Là, on a le petit coin avec le mosée pour les petits oiseaux. On met toujours un petit peu à manger partout.
Là, dans le petit arbre. Ah, bah, il y en a plus. On met toujours du pain, là. Voilà. Et donc, voilà mon jardin. Bon, normalement, vous connaissez déjà mon jardin. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est ceci. Le nom va de nouveau m'échapper. Ce sont des hibiscus. Et en fait, on avait peur que cette année, il soit mort. Alors, je dis il parce qu'on en a deux. On a un blanc ici et on a un bleu là. Et en fait, on avait peur qu'il soit mouru cette année parce qu'ils ont été attaqués par les pucerons cet hiver. Mais alors, quand je vous dis des pucerons, c'était envahi de pucerons, donc on avait peur, d'autant plus que quand les premières fleurs ont commencé à venir, ben, elles séchaient tout de suite. Donc on s'était dit, ça y est, nos hibiscus sont morts, c'est foutu. Je suis pas sûr que ce soit des hibiscus. Je pense que oui, mais bon. Mais finalement, regardez, on a des fleurs. Hein, voilà. Normalement, ça doit fleurir fin juillet, début août, donc il est un peu à l'avance. Mais surtout, on a plein de bourgeons. Donc ça, c'est trop cool. Vous voyez? Donc on est très content. Enfin, je dis on, parce que j'inclus papa. Mais je suppose que c'est le cas. Mais moi, je suis très content parce que nos hibiscus ont l'air d'être sauvés. Ça, c'est plutôt cool. On a nos rosiers ici, voilà. On n'a pas beaucoup de roses. Je sais pas trop, faudrait demander à papa. Je pense que c'est parce que ça y est, la période est finie. Hein, voilà. On a eu nos tulipes, hein. On a plein de tulipes ici, mais les tulipes c'est fini maintenant. Et donc voilà nos fameuses fleurs. Alors mon père vient de me dire le nom, j'ai déjà oublié. Voilà. Mais vous voyez, ça pousse très haut. Et si on les attache pas, eh ben ça termine comme ça. Il plie et il casse. Donc ben, on va mettre des tuteurs et on va les mettre attachés. Voilà. Et évidemment, on a toujours Ben et Jerry qui surveillent. On a notre petite tortue et on a le numéro 3 que j'appelle numéro 3 parce que j'ai pas trouvé de nom. Voilà. Et puis on a notre petit parterre là avec tous nos petits arbres. Voilà. Nos petits arbres. Alors on a remarqué, en fait, il faut savoir que dans notre jardin, c'est une terre calcaire, mais vraiment calcaire. Et donc en été, quand il fait chaud, la terre est très dure. Voilà, j'essaye même pas de bêcher, quoi. Ça sert à rien. Je mets la bêche, je mets tout mon poids dessus, et pourtant Dieu sait que je pèse lourd, hein, ça rentre pas. Voilà. Donc dans le parterre ici, ce qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est arbuste, mais les fleurs, ça tient pas. Voilà. Donc voilà. Il y a vraiment que les bulbes qui tiennent à la limite, mais tout ce qui est, je sais pas moi, rhododendron, ce genre de trucs là, voilà. Et sinon, tout le romarin que j'ai, c'est une horreur. Faudrait bien une fois le couper un petit peu. Ce que j'aimerais bien faire une fois, c'est retirer la ciboulette qui est complètement morte là, et aller en racheter et replanter de la ciboulette. Par contre, ce qui est chouette, c'est que le laurier recommence à pousser. Il était complètement mort et il recommence à pousser. Et petit à petit, je recommence à avoir un peu de thym. Donc ça, c'est chouette. Par contre, bon, là, avant, il y avait du basilic, mais le basilic, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à le garder. Voilà, je pense qu'on n'a pas le bon climat pour garder du basilic. Voilà. Et donc voilà, pour le petit tour de mon petit jardin. C'est plutôt sympatoche. Hein. Et donc là, je vais vous laisser. Il y a un avion. Je pense que je vais commencer par cuisiner. Voilà, je vais faire les patates et les lardons. Et après, je ferai un peu de montage.
Et après, on viendra faire on viendra mettre les tuteurs aux fleurs. Comme ça, bah voilà, je fais le montage, c'est chiant, je suis sur l'ordi devant un écran et tout. Et après, on fera une petite pause en sortant pour mettre les tuteurs. Voilà. À plus les amis. On va rendre visite à Coca et Cola. Salut mes petits pères. Comment ça va les chéris? Oh, oui, vous avez chaud mes amours. Ben oui, je me doute bien que vous avez chaud. Regardez, je vous ramène à manger. Attendez, parce que avec la caméra en main, hop. Vous êtes prêts? Vous avez faim? Attention. Ouh! Voilà. Oh oui, oh là là. Oh. Ils sont bien dans leurs petits poulaliers, hein. Ils ont de la place, hein. Oh mes petits cœurs. Voilà, bon appétit. Et voilà, c'est fait. On a mis des petits tuteurs. Tranquillou, comme ça. Pas de risque que les petites fleurs cassent. Bon, les petites, pour le moment, c'est trop tôt, ça sert à rien. Mais les plus grands sont faits. Vous voyez? Tranquillou bilou. Et alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai retiré l'ancienne ciboulette. On a carrément retiré tout le carré parce que franchement, c'était plus de la terre, quoi. C'était un carré de racines et rien d'autre. Donc, on a tout retiré et on essayera d'aller chercher un plan de ciboulette pour en remettre. Ici, j'aimerais bien tester mettre du persil. Je ne sais pas trop si ça pousse facilement le persil. Ce qu'on a fait d'autre, c'est qu'on a élagué le romarin parce que clairement ça devenait n'importe quoi, hein. Donc on a coupé bien tout autour là. Clairement, même comme ça, on en a largement assez, hein. Voilà. Et bon, bah, j'espère que du coup, ça va rendre service au thym. Parce que clairement, le thym... bon, si vous entendez les chiens, c'est les chiens de ma voisine. Parce que clairement, le thym a souffert à cause du romarin. Ils avaient plus de soleil et rien. Donc celui-là, je l'ai laissé comme ça. On verra bien ce que ça donne. Et celui-là, il était complètement pourri, fini, capote. Donc je l'ai coupé presque à ras et on verra s'il redémarrera ou pas. Je sais pas trop, je m'y connais pas en thym, donc j'en sais rien, mais on verra bien. S'il redémarre, tant mieux. S'il redémarre pas, bah, on le retirera et on en mettra un nouveau. Voilà. C'était mon petit travail de cet après-midi. Mine de rien, ça nous a quand même pris une bonne heure, hein. Donc, hein, surtout qu'il fait chaud, hein. Il commence à vraiment faire chaud. Mais bon, ça va. On a de la chance, c'est qu'il... Là où on a de la chance, je vais me mettre un peu sur le banc, tiens. On a un banc, autant s'en servir un petit peu. Regardez-moi ça. Là où on a de la chance, c'est qu'il y a du vent. Donc il y a de l'air. Et ça permet de respirer un petit peu. Sinon, j'ai fait ce que j'avais prévu dans la journée, sauf mes pieds. Donc j'ai préparé pour la salade ce soir, j'ai fait la vaisselle, j'ai remis un petit coup de peinture. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait ça dans le jardin, j'ai monté mon vlog, il est en train de compiler sur YouTube. Bon, il dure 1h10, donc je vous laisse imaginer le temps que prend le montage. J'ai sûrement fait d'autres trucs, mais ça me revient plus. Donc la journée était chouette et je me suis occupé. Là, il est un peu plus de 18h, donc on va tout doucement aller manger. Vous savez que chez nous, on mange assez tôt. Donc on va tout doucement penser à préparer à manger. Et puis faire mes pieds. Et puis après, bah, ça sera la petite soirée. Tranquille. Je ne sais pas, soit lecture, soit télé. J'ai téléphoné à la pédicure. J'ai regardé sur la carte de visite, c'est la pédicure médicale. Voilà. Donc j'ai bien rendez-vous samedi et c'est à 15h. Voilà. Elle avait pas du tout l'air, j'ai de nouveau un épi ici. Elle avait pas du tout l'air énervée ou ennuyée que je lui sonne. Je lui ai dit, bon bah voilà, j'ai noté le jour du rendez-vous, mais j'ai pas noté l'heure, ce qui est un peu embêtant. Et elle a rigolé, elle a dit, ah en effet. Donc elle m'a gentiment dit que c'était 15h.
Et donc voilà. Bon, là je vais aller manger, m'occuper de mes pieds, travailler un peu sur mon manuscrit et puis passer la petite soirée tranquillou. Je vais sonner à mon ami Pascal parce que j'ai envie d'aller au ciné ce week-end, jour samedi soir ou dimanche après-midi. J'ai envie d'aller voir Thor. Et on a l'habitude d'aller au ciné tous les deux. Je vais souvent presque que avec lui au ciné. C'est notre petit rendez-vous en ami. Et donc je vais voir si s'il est dispo et partant. Et si c'est le cas, on ira voir Thor. Il y a pas mal de films que j'ai envie de voir au ciné en ce moment. Il y a Thor, il y a The Greyman, même il va sortir sur Netflix à la fin du mois si j'ai bien compris, mais c'est quand même plus sympa le ciné. Il y a Buzz, l'éclair et il y a Vaillante. Mais bon, je pense que si je vois Thor et The Greyman, c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, j'aime bien aller au cinéma, mais j'aime bien y aller une fois ou deux par mois et pas plus. Parce que ça me gonfle vite en fait. Je trouve qu'on perd un temps considérable à aller voir un film au ciné. Vous partez de chez vous à 13h, vous rentrez, il est 17-18h, votre journée est finie. Quoi. Enfin, elle est foutue. Enfin, vous faites rien d'autre de votre journée et ça m'énerve. Donc une fois ou deux sur le mois, ça va. 3-4 fois, je pense que Vaillante et Buzz l'éclair, ça va terminer dans ma wishlist DVD. Mais bon, on verra. On va déjà voir pour aller voir Thor. Et puis je sais pas. Thor, je suis sûr que ça intéresse mon ami. Il faudra juste voir s'il est libre. Greyman, je suis sûr que ça l'intéresserait aussi. Par contre, Buzz et Vaillante, je ne sais pas. Mais comme il a deux petites filles, enfin petites, elles ont 13 ans, je pense, 12, 13, 14 ans. Non, la plus petite, elle est plus jeune. Enfin bref. Il a deux filles, donc peut-être que Vaillante et Buzz intéresseront ses filles aussi. On verra. Mais bon, si je vais 2 fois au ciné, c'est déjà bien. Et mine de rien, le jardin, c'est un peu le monstre, mais on y est bien quand même. Quand on s'installe. J'en profite pas assez du jardin. Voilà, je passe beaucoup de temps à l'entretenir, à planter, déplanter, nettoyer, tout ça. Mais je passe pas assez de temps dedans. Et c'est bien dommage. Voilà. C'est juste qu'en fait j'aime bien y être, mais quand il y a de l'ombre et quand il fait pas trop chaud. Sauf qu'en Belgique, c'est toujours soit il fait trop chaud, soit il fait pas assez chaud. Mais quand il fait trop chaud, je supporte pas trop. Et puis ce qui est un peu ennuyeux, c'est que mes voisins sont toujours dehors. Alors c'est pas un problème en soi, mais de ce côté-là, je m'entends pas avec eux. Et de l'autre côté, elle adore discuter. Et en soi, c'est pas un problème non plus. J'aime bien discuter aussi, mais quand je m'installe pour lire et qu'on commence à discuter, je lis pas une page, quoi. Je lis pas une page et il y a 2 heures qui est passée. Donc voilà, c'est pour ça que je me mets pas aussi souvent que je ne devrais dans mon beau jardin. Bon, écoutez, je vais vous laisser et on va aller faire tout doucement à manger notre petite salade. Bon, ça va vite à faire, hein, c'est une salade. Mais il faut la faire quand même. Ah. Et puis voilà, je vous retrouve plus tard. Hey les amis, je vous retrouve. On est... Je viens de faire une story avec la chanson de Renaud. Et du coup, j'allais dire, on est vivant, toujours debout. On est samedi 16 juillet, il est 15h39, très exactement. Et je vous retrouve après ne pas avoir filmé. J'ai une mèche qui m'ennuie là. Qu'est-ce que c'est que cette mèche là? Non mais mes cheveux quoi. Non mais allô. Tu fais un vlog et t'es mal coiffé. Non mais allô. Je sais jamais, je deviendrai peut-être riche avec cette phrase. Arrête tes conneries, Ludo. Je m'épuise moi-même. Je vous retrouve donc. On est samedi. J'ai pas vlogué hier. J'ai pas vlogué hier parce que j'avais pas envie. Voilà, tout simplement. Ça allait très bien, hein, mais pas envie.
Et puis surtout, pas grand-chose à vous raconter. Hein, voilà. Là, tout de suite, j'ai pas grand-chose à vous raconter de ma journée. Puisqu'on est samedi, et samedi, vous le savez, c'est routine, aller faire les courses, ranger les courses, j'ai fait la vaisselle, j'ai passé l'aspirateur, j'ai promené Pilou, j'ai joué sur le portable, j'ai été m'occuper de Coca et Cola, j'ai donné à manger aux poules de mes voisins, puisqu'il est en vacances, tout ça, quoi, hein, voilà. Mais j'avais envie de vous parler de lecture et vous présenter ma lecture en cours. Et ma lecture en cours, vous la connaissez bien, puisque je l'ai unboxée avec vous dans le premier Summer Vlog. J'ai commencé Summer Joy de Nathalie Sullivan. Je suis page 76. C'est pas super glorieux tout ça, mais c'est toujours 76 pages de lu. Donc, pour rappel, c'est l'histoire de Joy et Austin. Joy et Austin sont amis depuis des années. Ils se connaissent depuis des années. Ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre, sauf que tous les deux sont persuadés que l'autre ne l'aime pas. Et c'est normal puisqu'ils n'arrêtent pas de se lancer des pics et tout ça. Et c'est le mariage de la meilleure amie de Joy et du meilleur ami de Austin, puisque Austin est le meilleur ami de David, et David va se marier avec Marissa, qui est la meilleure amie de Joy. Vous suivez? J'ai du mal à suivre moi-même. Et pendant ce mariage, il y a un concours qui est mis en jeu pour gagner un voyage. Et c'est Austin et Joy qui gagnent le concours et qui vont donc partir en voyage ensemble aux Seychelles. J'ai eu du mal dans les premières pages, pas grand-chose, hein, vraiment, les 10, 15 premières pages, 20 pages, j'ai eu du mal, j'ai trouvé que c'était un petit peu brut de décoffrage, qu'on rentrait trop vite dans l'histoire, que ça allait un peu trop vite. Mais voilà, là je suis page 76 et j'aime beaucoup. En fait, on pourrait dire que c'est un Friends to Enemies to Lovers. Voilà, vous voyez, ils sont amis, mais en même temps ennemis, puisqu'ils n'arrêtent pas de se lancer des pics, de se rejeter, etc. Et to Lovers, bah, je suppose qu'ils vont finir ensemble. Ah, c'est le but d'une romance, hein, voilà. Donc, je passe un plutôt bon moment avec ce livre pour le moment. Maintenant, il faudra... J'ai du mal à vous parler parce que la fenêtre est ouverte, il fait très chaud. Hein. Je me suis pas encore plaint de la chaleur, tiens, en vlog. Il commence à faire très chaud. Alors, il a fait chaud toute la semaine, mais c'était supportable pour moi. Papa a eu du mal déjà toute la semaine, mais moi, ça a été. Mais là, il commence à faire vraiment chaud et il paraît que la semaine prochaine, on va se taper des 33, 35. Donc la semaine prochaine, ça va être dur. Pourquoi je me suis mis à parler de... Oui, j'ai du mal à parler parce que la fenêtre est ouverte parce qu'il fait chaud et il y a quelqu'un qui est en train de forer, percer, scier, je ne sais pas, mais ça fait du bruit. Voilà, vous l'entendez peut-être. Je sais pas. Bref, voilà pour ma lecture. Et alors du coup, en parallèle, j'ai toujours ces deux lectures-là en cours. Mais j'ai pas avancé. Et j'ai pas avancé non plus dans l'encyclopédie des océans là. Bref, c'est pas très glorieux niveau lecture ce mois-ci. Puisque je n'ai fini qu'un livre pour le moment. Qui est Jade Fire Gold. Voilà. Bon, là, je me suis installé au bureau. Je vais essayer de travailler un petit peu sur mon manuscrit. J'en ai aucune envie, pour dire toute la vérité. Surtout que j'ai ouvert mon manuscrit. Et oh joie, oh surprise, je me rends compte qu'il y a eu un problème d'enregistrement avec Word. Et j'ai perdu une dizaine de pages. Voilà. Je sais que j'étais dans les 71, 73, un truc comme ça. Et il a retrouvé la dernière sauvegarde et du coup je suis à 61 pages. On aime, on adore. C'est beau comme elle l'aime, c'est beau comme elle l'aime. Mais bon, voilà, ce manuscrit m'aura rien épargné. J'en ai ras-le-bol. Autant vous le dire que ce manuscrit-là, j'espère qu'il aura un jour du succès parce que il m'aura gonflé jusqu'au bout. Mais on lâche rien. C'est pour ça que j'ai fait une story toujours debout, toujours vivant.
Donc bon bah je vais m'y remettre, hein, voilà, et je sais pas, je vais travailler une bonne heure. Je crois que je vais travailler 1h15 jusqu'à 17h. Et on verra où ça me mène. Et donc voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre que j'ai pas envie. J'étais à ça de dire oh tant pis je fais pas, je m'installe et je lis. Sauf que je sens que si je me mets dans le canapé, je vais ronfler. Voilà. Alors j'ai passé une bonne nuit. Cette fois-ci c'est de ma faute, c'est que j'ai été dormir trop tard. Ben oui, mais Ludo, si t'as déjà des problèmes pour dormir et qu'en plus tu vas dormir tard les soirs où tu pourrais bien dormir, ça va jamais aller, hein. C'est ce que vous allez me dire. Ben oui, je sais bien, je vais me le dire moi-même, mais bon, c'est comme ça, hein. Maintenant, il faut assumer. Donc je me suis dit, plutôt que de me mettre dans le canapé et ronfler dans une demi-heure, autant rester au bureau et travailler un petit peu, hein. Donc on s'y met, et puis voilà. Je me suis noté qu'il fallait que je vous parle un peu de séries, mais je vais d'abord travailler un petit peu parce que si je papote encore avec vous une demi-heure, après je vais me dire oh, il est déjà 4h15, oh, oh, ça sert à rien de travailler maintenant, hein. Oh. Donc je vais d'abord me mettre à mon manuscrit. Et puis après on parlera un petit peu série. Voilà. Bon, c'était les news du jour. Et puis je vous laisse. Le programme, c'est donc travailler sur le bazar, vous retrouver pour vous parler série, manger. Au soir, c'est des pâtes. Alors, je sais jamais comment on appelle ça. Moi, je les appelle les amortisseurs. Vous savez, les vrilles, là. Je crois que c'est des tortellini. Et puis après, soirée. J'aimerais faire une soirée lecture ce soir. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? On verra bien. Allez, à plus dans le bus. Si on se voit plus, on s'écrit. Si on se voit plus, on met des lunettes. Tout ça, tout ça. Hein. Ciao, bye bye. Et me revoilà. Bon, il est 17h43 et je viens d'arrêter d'être sur mon manuscrit. Je suis plutôt content, j'ai bien avancé, j'étais page 61 donc, hein, et je suis remonté à 73 pages. Donc c'est plutôt cool, je suis assez content de ma séance. Même si du coup, bah, maintenant j'ai un peu le cerveau en compote. Mais ce qui est fait, et je suis plutôt content. Je suis venu vous parler un peu série. Il y en a 3 qui me viennent en tête là tout de suite. La première, c'est une que j'ai finie et qui s'appelle La Brea. C'est une série NBC à la base. Moi, je l'ai regardée à la télé. En fait, elle est passée sur Plug RTL pour les amis belges. Vous devez connaître sans doute. Et j'avais tout enregistré. J'avais pas regardé en direct, mais j'avais tout enregistré. Il n'y a que 10 épisodes. Et je me les suis binge-watchés, je ne sais plus quand, semaine passée. Enfin bref, je vous en ai pas parlé tout de suite. Et j'ai plutôt bien aimé. L'histoire de la Brea, c'est assez simple. On est à Los Angeles. Et tout d'un coup, il y a un gouffre qui s'ouvre. Voilà, la chaussée se casse complètement la gueule. Il y a un gouffre. Sauf que c'est pas n'importe quel gouffre. Ouh, non, c'est un gouffre qui fait que tout ce qui tombe dedans tombe dans un monde parallèle. Et forcément, bah, il y a des objets qui sont tombés dans ce gouffre, mais il y a des personnes aussi. Et bien, toutes ces personnes se retrouvent dans un monde parallèle et doivent survivre. Et on apprend au fur et à mesure un petit peu où est-ce qu'ils sont, dans quelle époque, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et donc tout l'intérêt de la série, je sais pas si c'est un intérêt, mais tout ce qu'on va suivre pendant la série, c'est d'un côté bah, le monde normal, hein, là où le gouffre s'est ouvert. D'un autre côté, on va suivre tous les personnages qui sont tombés dans le gouffre. Et au fur et à mesure de la série, eh bien, on va découvrir le pourquoi, le comment, qu'est-ce que c'est ce gouffre, est-ce qu'il y a moyen de revenir dans le monde normal, etc., etc. Et il y a des mystères qui arrivent et qui s'épaississent au fur et à mesure.
J'ai bien aimé, moi ça m'a beaucoup diverti, j'ai trouvé ça assez prenant, c'est très, ça se binge-watch super facilement. Je me suis plutôt bien attaché au personnage, j'aime bien les acteurs. Bon, est-ce qu'ils jouent bien ou pas? Moi oui, bon, ils jouent pas plus mal que les autres. Bon, c'est pas mettez le nom de votre acteur préféré dans la phrase, mais moi j'aime plutôt bien. C'est assez divertissant, il y a pas mal de mystères, il y a pas mal de questions qui s'ouvrent, etc., etc. C'est assez prenant. Maintenant, est-ce que tout ça se tient bien? J'y ai pas réfléchi. J'ai regardé ça plus en mode lézard qu'en mode oh, attends, on va tout suivre, on va faire des théories et tout ça. Non, moi je lézard total, je regarde et puis on verra ce qui se passe. Mais c'était plutôt cool. Même si j'ai un peu peur que ça fasse un peu à la pas forcément à la Lost, mais à la j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, à la série fantastique où ils savent pas où ils vont, quoi, vous voyez. J'ai un peu peur qu'ils inventent au fur et à mesure que ça passe et puis qu'à la fin on va se retrouver avec des explications qui tiennent pas debout. Ça, c'est la première série dont je voulais vous parler. Je sais absolument pas où vous pouvez la voir. Moi, je l'ai vue sur Plug RTL parce que je l'ai enregistrée. La deuxième série dont je voulais vous parler, c'est une série que je suis tous les jeudis. Et j'aime bien la regarder semaine par semaine. Avec les plateformes et tout, on a perdu un peu l'habitude de suivre les séries au rythme hebdomadaire à la télé. Et bon, j'aime bien binge-watcher, il n'y a pas de souci, hein, ça m'arrive, c'est ce que j'ai fait avec la Brea et tout. Mais je trouve qu'on a perdu un peu le plaisir de découvrir un ou deux ou trois épisodes par semaine. Et c'est ce que je fais avec Yellowstone. Voilà, c'est le nom de la série. Ça passe tous les jeudis soirs sur TMC. Donc à mon avis, amis français, vous aurez droit au replay. Le rôle titre est tenu par Kevin Costner. Et en fait, c'est une série qui fait fort penser à Dallas. On va y suivre la famille Newton, et notamment le patriarche, joué par Kevin Costner. Et en fait, c'est des cowboys. Ils ont un immense ranch et surtout, ils ont beaucoup de terres. Sauf que leurs terres appartiennent à des ne pas dire de bêtises, ne pas dire de bêtises, je crois que c'est des Amérindiens. Sauf qu'il a acquis ces terres, voilà quoi, ça s'est fait au fur et à mesure des ans. Et donc il a beaucoup d'ennemis. Il a beaucoup d'ennemis parce que d'abord c'est un fini. Il est vraiment dans le style JR, quoi. Vous voyez, de Dallas. Toute la famille est style Dallas, quoi. Hein. Franchement, si vous n'aimez pas les séries où il y a que des personnages borderline et où il y a pas de personnages attachants, c'est pas fait pour vous. Hein. C'est une méchante famille qui est prêt à tout pour servir ses intérêts et pour sauver son ranch. Et quand je dis prêt à tout, c'est prêt à tout. Hein. Et en fait, bah, toute la série, c'est suivre cette famille qui fait des mauvais coups pour toujours avoir ce qu'ils veulent et surtout pour conserver leur ranch plutôt, parce que ranch, je sais pas ce que c'est, pour conserver leur ranch, on va y arriver, et surtout pour conserver leurs terres, non seulement des Amérindiens qui sont bien décidés à récupérer leurs dû, mais en plus de tous les entrepreneurs qui veulent acheter les terres pour pouvoir construire, pour pouvoir faire des casinos, des restaurants, etc., etc. Moi, je trouve ça très prenant. Alors, c'est une série assez calme. Hein. C'est pas MacGyver. Quoi, hein. Mon Dieu, les références. J'ai 30 ans ou j'en ai 60. C'est pas boum 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 dans tous les sens, quoi. Hein. Ça prend son temps. Mais c'est plutôt sympa à regarder et puis on se demande quel coup ils vont faire, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou est-ce qu'ils vont finir par se faire prendre, etc., etc. Donc moi j'aime beaucoup et si ça vous intéresse, c'est sur TMC
le jeudi. Mais bon, on en est déjà à la saison 2. Donc, mais je suppose qu'il y a le replay sur TF1, My TF1 ou My TMC, un truc comme ça. Et enfin, la dernière série que je regarde en ce moment, c'est HPI. J'avais regardé la saison 1 sur Disney+, j'avais beaucoup aimé. Là on est sur la saison 2, elle est déjà finie, hein, mais moi j'ai enregistré. Il me reste plus que le tout dernier épisode à regarder. Alors moi j'ai enregistré, c'est passé sur TF1 et en Belgique c'est passé sur la 1. J'ai enregistré sur la 1. Voilà, petit détail dont on se fout. Et j'aime beaucoup HPI aussi, c'est une série policière. Et c'est une femme à haut potentiel intellectuel. Et au début de la série, elle est un peu dans la dèche. Elle a du mal à s'en sortir financièrement parce qu'elle n'a pas vraiment de métier stable. Et elle est femme de ménage. Et dans le tout début du premier épisode, elle fait le ménage dans les bureaux de la police et elle va voir le tableau avec tous les indices et en 30 secondes elle va comprendre ce qui s'est passé et elle va écrire des trucs sur le tableau et tout ça. Le lendemain l'équipe de policiers va se dire mais qu'est-ce que c'est que ça qui est venu et tout. Ils vont trouver que c'est elle, ils vont la convoquer en lui disant qu'elle va avoir des ennuis à avoir fait ça. Et au fur et à mesure, elle va intégrer l'équipe de police. C'est très frais comme série, c'est très amusant. Alors il y a tout le côté HPI et tout ça, mais c'est pas le. Alors l'intérêt de la série, c'est l'héroïne jouée par Audrey Fleurot qui est la HPI, mais c'est pas son côté HPI qui est le plus intéressant, c'est son côté un peu barré parce qu'elle est très rentre dedans, elle met les pieds dans le plat, elle se fout beaucoup des autres, elle se fout complètement des procédés de la police, des procédures qu'il faut suivre, etc. Vous voyez, par exemple, mettre des gants sur la scène de crime et tout. Voilà, et au fur et à mesure des épisodes, alors c'est pas long, hein, je crois qu'il y a que 8 épisodes par saison, mais au fur et à mesure des épisodes, ben, on en apprend plus sur toute l'équipe et sur Audrey Fleurot. Je crois que, vous savez, moi et les prénoms, je pense que son personnage s'appelle Morgane, et on en apprend plus au fur et à mesure sur Morgane. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez une série policière et drôle, je vous conseille HPI. Voilà, c'était mon petit point série. Ça faisait un moment que je me disais, il faut que je leur en parle, il faut que je leur en parle, il faut que je leur en parle. Bon, voilà. Là, je vais vous laisser. Je pense qu'il y a quand même encore un peu tôt pour faire manger, oui, quand même. Je pense qu'en attendant, je vais lire un peu le journal. J'ai acheté le journal ce matin, donc je vais lire le journal. Et puis on va manger, et puis on va s'installer pour la soirée. J'aimerais lire, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais je sens petit à petit que j'ai fait le con hier soir et que j'ai été dormir trop tard. Donc, je sais pas si je vais savoir lire très tard. Écoutez, si j'arrive pas à lire tard, ben, j'irai dormir tôt. Et je me lèverai plus tôt demain matin. Et je lirai demain matin. Tout simplement. Allez, je vous laisse et puis je vous retrouve demain. Et demain, ça sera sans doute le dernier jour du vlog. Il y a Pilou qui veut vous faire coucou. Attendez. Des petits chouchous. Coucou petit Pilou. Coucou mon chéri. Oh, ce petit Pilou d'amour ça. Ce petit Pilou, mais qu'il est beau. Mais qu'il est beau, oui. Hein. Oh là là. Au soir, tu vas encore manger quelques pâtes? Pas beaucoup, hein. Mais un petit peu? Oui. Oui, hein. Ouais. Avec beaucoup du haché dedans. Oui, c'est ce qui est le plus intéressant. Hein. Bah oui. Allez, du coup, je vous dis à demain. Mais à tout de suite pour vous. Et j'ai encore une mèche là qui fait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Non mais allô? Allez, à plus. Dans le bus. Oui, encore une fois. Ça me fait penser à Minus. Et du coup, ça me fait penser au... Je sais plus comment il s'appelle le dessin animé, là, avec Minus, là. On va conquérir le monde! C'est pas avec mes conneries que je vais conquérir le monde. Je vous le dis. Et allez, les amis, je vous retrouve. Ça fait un moment que je n'ai plus filmé. Je vous dis pas la date, je dis pas l'heure, je dis rien.
Je passe juste pour clôturer. Il y a eu un long moment entre ce rush-ci et le précédent, mais j'ai plein de choses à vous raconter. Et puis j'ai vu qu'il y avait déjà plus d'1 heure de rush pour ce vlog-ci. Donc je me suis dit, vous savez quoi? Tu sais quoi, Ludo? Clôture le vlog et recommence-en un autre. Donc je passe par ici. C'est plein de mystères tout ça. Il va falloir regarder le vlog prochain. Donc voilà, je suis là juste de passage, juste pour vous dire que ça y est, le vlog se termine un peu abruptement. Vous allez, c'est l'art du cliffhanger, ça c'est mon côté écrivain. Je coupe, je vous dis au revoir, merci et tout ça, et puis je commencerai un nouveau vlog dans la foulée. Du coup, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.